Bon, je vais voir le compte ici de 764 à 769, qui sont les autres produits exceptionnels. Alors, le tout, c'est de savoir ce qu'on peut y mettre. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer quelques informations sur un site français. Alors, la numérotation française n'est pas, bien sûr, n'est pas la numérotation belge. Je vous le dis tout de suite. Je vais voir dans un petit instant. Mais maintenant, il y a des choses qui s'équivalent. Il y a des choses, non. Il y a des choses, il les place dans certains comptes. Et bon, en Belgique, il les place dans d'autres comptes. Voilà, bon, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Bon, on va dire ça comme ça. Bon, alors la première des choses, 77, c'est un compte de régularisation d'impôts. Voilà. Alors moi, je possède la version papier du PCMN. Je rappelle que ici, dans les comptes 7, produits, 70 c'est chiffre d'affaires, 71 variation des stocks, 72 production immobilisée, 74 autres produits d'exploitation, produits financiers 75, 76 produits exceptionnels, voilà, ces produits exceptionnels 76, et enfin régularisation d'impôts et reprise de provision 77. Il y a encore 79 affectations résultats. Et effectivement, ici, je peux les parcourir. Ils sont ici à ce que je viens de dire. Voilà, vous avez la classe 7, les produits, 70 chiffres d'affaires, 71 variation des stocks, 72 production d'immobilisés, 74 autres produits d'exploitation, 75 produits financiers, 76 produits d'exploitation ou financiers non récurrents. Attention, c'est du produit d'exploitation ici. Hein. Ouais, ils peuvent mettre aussi du financier. Ouais, ils peuvent mettre de l'exploitation ou du financier. Ils peuvent mettre les deux là-dedans. Voilà, mais exceptionnel. Non récurrent, c'est exceptionnel. Alors, 76, 77, c'est régularisation d'impôts. 78, prélèvements sur les réserves féminisées et les impôts différés. 79, les affectations et prélèvements. Voilà. Et ça s'arrête aux affectations prélèvements. Bon, 77, je vous rappelle, c'est régularisation d'impôts. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les régularisations d'impôts? Ben, attention que c'est régularisation d'impôts et reprise de provision fiscale. Hein. Voilà, compte 77. Ben, on va dire que c'est un compte utilisé lorsque voilà, il y a un imprévu, voilà, un imprévu tel que trop d'impôts. Voilà, il y a un imprévu au niveau de l'impôt. C'est-à-dire que vous avez payé, par exemple, trop d'impôts. Si vous avez, ça arrive, hein. Les impôts, bon, soit on n'en paye pas assez, alors à ce moment on demande voilà, le service voilà, des impôts va vous réclamer voilà, le montant, la bonne quantité, la bonne quantité, la bonne quantité, ou la bonne quantité à payer. Ils vont vous réclamer, je veux dire, la différence. Voilà. Si vous avez payé des impôts et qu'il manque, voilà, il y a une différence par rapport à ce que vous devez au service des impôts, le bureau voilà, d'imposition, s'il y a une différence, ben, ils vont vous la réclamer si vous la devez. Mais maintenant, il se peut que, bon, c'est les impôts qui vous doivent de l'argent. Les impôts peuvent vous devoir de l'argent. Et à ce moment-là, s'ils vous doivent de l'argent, à ce moment-là, il faut faire une régularisation d'impôts. Donc, voilà. Par exemple, vous avez payé trop d'impôts, donc le trop d'impôts doit vous être l'excédent doit vous être remboursé. Donc il y a un remboursement qui doit se faire. Donc soit vous n'avez pas payé assez d'impôts et on vous réclame une quantité voilà, je veux dire, rembourser, ou soit c'est les services d'impôts qui vous remboursent parce que vous avez payé trop d'impôts. Donc, calcul d'impôts, il faut bien, il y a des pièces justificatives avec une déclaration d'impôt voilà, d'honneur sur laquelle vous signez, vous apposez vos signataires et vous dites que tout ce, ce que vous racontez est vrai. Alors, la plupart du temps, ce qu'il est marqué sur le papier, les impôts, le service d'impôt, c'est bien ce que vous indiquez. Voilà, c'est bien ce que vous faites.
Service des impôts, c'est bien ce que vous faites. Maintenant, on a un paraphe, c'est-à-dire que là, vous, c'est comme, on va dire, c'est comme une signature d'honneur. Vous signez et vous déclarez que ce que vous écrivez est vrai. Dans vos déclarations, vous avez, voilà, vous avez autant de charges, vous avez gagné autant, et tralali, tralala. Voilà. Et que, voilà, le service des impôts, bon, est susceptible de se baser sur ces documents-là et des justificatifs qui sont assez souvent rendus, sinon ils sont réclamés, les justificatifs, eh bien, pour voir s'il y a voilà, une véracité entre ce que vous dites et votre déclaration. Maintenant, si c'est pas vrai, bon, il peut y avoir des corrections. Le service des impôts vous dit, bon, vous avez oublié ça, ça, ça. Il faut les, voilà, ils vont vous donner des justificatifs. Vous devez ramener peut-être des justificatifs. Ou ils peuvent vous dire aussi, par rapport à ce que vous avez déclaré, je veux dire, on vous doit de l'argent. Vous avez payé trop d'impôts. Vous avez trop d'impôts. Donc là, en ce moment, il y a un remboursement. Donc voilà, le service d'impôt peut revenir en arrière. Soit il peut revenir en arrière pour vous faire payer des impôts que vous n'avez pas payé, ou vous devez payer des impôts parce que vous n'avez pas payé assez. Soit vous en payez trop, soit vous avez payé assez, soit vous avez payé la quantité qu'il fallait, et là vous êtes tranquille, on ne vous rembourse pas, et vous ne devez pas rembourser. Enfin, quoique maintenant, quand ils vous remboursent, tant mieux, voilà, tant mieux. Alors, ceci étant dit, donc ce compte-là, 77, c'est une régularisation d'impôts. Voilà, c'est un compte utilisé lorsqu'il y a, voilà, vous avez prévu, vous avez payé trop d'impôts, voilà, vous avez payé trop d'impôts et que les excédents vous sont remboursés, vous utilisez ce compte 77. Alors le compte 764, 769, ça n'a rien à voir. Alors oui, je voulais vous lire de 760, parce qu'ici j'ai pas de 764 à 769, je voulais lire parce que moi je les ai sur version papier. 764. Ouais, je les ai pas non plus. Je les ai pas non plus. Je les ai pas non plus. J'ai autres bénéfices d'exploitation de récurrent. Autres produits. Bon, je m'intéressais à autres produits financiers. Autres produits financiers. Voilà, exceptionnel, 769. Alors maintenant, si vous avez un loyer, par exemple, un loyer, ici il y a un cas de figure avec un loyer, et ici, là, il y a un cas de figure, vous voyez qu'ici il y a un loyer, petit instant, je cherche, loyer perçu pendant 2 mois. Eh bien ça, on va utiliser le compte produit d'exploitation divers. Exceptionnel. Parce que non récurrent, c'est exceptionnel. Voilà. Donc c'est produit d'exploitation divers ici. 760. Alors, je vais regarder ici, c'est le 744. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ouais. 144, je ne l'ai pas. Enfin bref. Tout ça pour vous dire quoi? Je ne l'ai pas non plus sur mon PCMN de 2002. 744, je ne l'ai pas non plus. Alors, autre 744, je l'ai. 74. 743. Ouais. Dans les 74, je l'ai. Si, je m'excuse. Parce que 740, c'est subside d'exploitation montant compensatoire. 741, plus-value de surréalisation courante d'immobilisation corporelle. 742, plus-value surréalisation de créances commerciales. Ce sont les plus-values. 743, 749, produits d'exploitation divers. Et là, on met les loyers dans produits d'exploitation divers. Voilà. C'est de 743 à 749. Là, on met les produits d'exploitation divers. On peut mettre le loyer dedans. Voilà. 743, produits et services, des services exploités dans l'intérêt du personnel. 744, commission et courtage. 745,
redevances pour brevets et licences, 746 prestations de services, transport, études, etc. 747 revenus des immeubles affectés aux activités non professionnelles, 748 locations diverses à caractère professionnel, 749 produits divers, 7490 bonus sur reprise d'emballage consigné et 7491 c'est aussi un bonus sur travaux, mais c'est sur travaux en association momentanée. Voilà, et ça s'arrête là. Voilà, donc ici, je m'intéressais donc aux produits, ce qu'on peut mettre aux produits exceptionnels, voilà, au 769, qu'est-ce qu'on peut mettre, autres produits exceptionnels. Alors, avant toute chose, je vais aller voir un site français. Bien sûr, la numérotation n'est pas la même, mais on peut voilà, aller voir voilà, chez nos voisins, chez les Français. Bon, il y a la comptabilité française, comptabilité belge. Bon, il y a des différences, bien sûr, notamment au niveau de la nomenclature des numéros de compte. Les numéros de compte, la nomenclature, elle n'est pas la même d'un côté comme de l'autre. Par exemple, ici, si je prends le 77 en Belgique, c'est, comme je vous ai dit, régularisation d'impôts. C'est des régularisations d'impôts. Voilà, régularisation d'impôts. Maintenant, si je veux voir, ici, produit exceptionnel, définition et comptabilisation, c'est un site français. D'ailleurs, le drapeau français avec une numérotation dans le bord supérieur, au-dessus, bord supérieur droit. À côté de devis gratuit, vous avez le drapeau français, donc c'est français. Et le 70, les 7, ici, les 7, ça n'a rien à voir. Voilà. 77, c'est plus les mêmes numérotation qu'en Belgique. Mais on peut regarder quand même ce qu'ils y mettent. Ici, définition des produits exceptionnels. Bon. Alors ici, ils vous disent, en comptabilité, les produits exceptionnels représentent tous les encaissements, soit tous les produits qui ne se rapportent pas au cycle normal. Bon, c'est non récurrent. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est exceptionnel. D'exploitation de l'entreprise. Voilà. Alors, c'est les produits exceptionnels sont par exemple liste non exhaustive, les pénalités clients, les dégrèvements d'impôts, les produits de cession de biens et matériels de l'entreprise, produits de cession et monts d'actifs, etc. Alors, ici, en France, ils appellent ça le plan comptable général, PCG. En Belgique, c'est le PCMN, plan comptable minimum normalisé. Voilà, et en France, c'est le PCG. Les produits exceptionnels sont comptabilisés dans les comptes de la classe 77, alors qu'en Belgique, la 77, c'est pour la régularisation d'impôts, en symétrie avec le compte 67 relatif aux charges exceptionnelles. C'est normal parce qu'il y a une symétrie. D'un côté, ce sont les charges et de l'autre côté, c'est les produits. Voilà, donc s'il y en a un, c'est produits exceptionnels, l'autre, c'est charges exceptionnelles. On va dire ça comme ça. Alors, les différents produits exceptionnels et leur comptabilisation, voilà, les produits exceptionnels de gestion, des dits de pénalité perçus sur achat sur vente, lorsqu'un créancier dépasse son échéance de paiement et que l'entreprise facture des pénalités de retard. Voilà, par exemple. Libéralité reçue, lorsque l'entreprise reçoit un don à titre exceptionnel. Alors, c'est pour la France, hein, je vous le dis tout de suite, parce que pour la Belgique, il y a des rubriques, on place les dons. Voilà. Rentrée sur créance amortie, lorsqu'une créance a été enregistrée comme irrécouvrable, mais que l'entreprise perçoit le règlement postérieurement à cette comptabilisation. Subvention d'équilibre, aide de l'État versée pour favoriser le développement attribué aux associations ou aux organismes privés ou publics, dégrèvement d'impôts ou autres qu'impôts sur les bénéfices, lorsque l'entreprise perçoit un remboursement d'impôts dans le cadre d'un dégrèvement accordé par l'administration fiscale, sauf dégrèvement. Et ça, c'est bien le compte 77 en Belgique. C'est bien le compte 77. C'est bien le compte 77. Alors, en Belgique, hein. Bon, ici, voilà. Alors, le 77-18, autres produits exceptionnels, et voilà, et autres produits exceptionnels sur opération de gestion. Bah, ici, moi, j'ai autres produits exceptionnels, et autres produits exceptionnels, ben, c'est celui-là. C'est le 769. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Alors, revenons ici. Qu'est-ce qu'ils disent, les Français? Les produits exceptionnels relatifs aux subventions d'investissement. Voilà, ça c'est les produits exceptionnels relatifs aux subventions d'investissement. Les produits sur l'exercice antérieur. Voilà. Les produits exceptionnels sur opération en capital, immobilisation, voilà. Les produits exceptionnels liés à une opération de fiducie. Voilà, par exemple ici, transfert de propriété d'un bien ou d'un fonds, voilà, sont généralement temporaires. Bah, à ce moment, il va passer à un tiers de confiance. Par exemple, pour cause de maladie du dirigeant ou en guise
de test avant un départ en retraite, ben, le gars il reprend le commerce en attendant. Et puis après, c'est bon, peut-être il va le prendre pour toujours, mais voilà, il va sûrement le prendre pour toujours. Ce type d'opération est enregistré dans les comptes 774, opération de constitution ou liquidation des fiducies. Pour la constitution de la fiducie, voilà, c'est le compte 77 en France, c'est 7741. Et pour la liquidation, donc il y en a un, il va liquider, l'autre il va constituer, voilà, la fiducie. Là c'est 7742. Voilà, bon, les autres produits exceptionnels, voilà, c'est ça que j'étais intéressé. Les autres produits exceptionnels, c'est boni de clause d'indexation, l'eau, boni issus de rachat par l'entreprise d'actions et d'obligations émises par elle-même. Et voilà, ici, produits exceptionnels divers. Voilà, et produits exceptionnels divers, c'est autre produit exceptionnel. C'est autre produit exceptionnel. C'est ça. Donc là, produits exceptionnels divers, c'est autre produit exceptionnel. Voilà, donc ça correspond en Belgique au 769. Bon, mais là, ils ne disent pas qu'est-ce qu'il faut mettre, parce que ils ne disent pas. Voilà, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Bon, alors, ce que je peux vous dire, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Ben, par exemple, c'est des voilà, on va dire c'est des perceptions exceptionnelles. On va dire c'est des perceptions exceptionnelles qu'on met dans le compte produit exceptionnel divers. C'est par exemple des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts reçus suite à un litige. Alors, un litige vis-à-vis d'un fournisseur, litige vis-à-vis d'un tiers, un tiers, ça peut être un fournisseur ou voire un client, hein, pour avoir un litige avec un client. Donc, si on a des dommages et intérêts vis-à-vis d'un voilà, un tiers, eh bien, on utilisera le compte 769. Maintenant, bon, ça arrive rarement, mais si vous avez des surplus dans la caisse, là aussi, ça peut passer en produits exceptionnels divers. Généralement, dans les caisses, on retrouve moins que ce qu'on en a et pas plus que ce qu'on en a. C'est rare de trouver plus que ce qu'on en a. C'est comme quand on regarde par terre, on espère trouver un billet d'argent, mais il n'y a plus de billet, il n'y a pas de billet d'argent par terre. C'est exceptionnel de trouver de l'argent par terre. Voilà, trouver de l'argent par terre, c'est exceptionnel parce que voilà, il y a parfois là où il y a des passages, ne fût-ce qu'un billet, il est déjà repris par quelqu'un. Voilà, donc c'est rare que les gens font tomber leur argent. C'est rare que les gens voilà, font tomber leur argent. Donc, trouver de l'argent en rue, c'est difficile parce que les gens font attention à leur portefeuille. Voilà. Alors, et c'est pour ça qu'il y a des pickpockets, parce que les pickpockets, bon, comme ils ne trouvent pas de l'argent par terre, bon, soit ils demandent, on ne leur donne pas, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler dans les poches des gens. Ils soutirent, mais ça c'est du vol, ça s'appelle du vol. Voilà. Alors on peut aussi avoir des différences de charges, voilà, des différences de charges exceptionnelles qui ramènent un produit, qui ramènent vers un produit. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, on mettra dans son. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui est un. Bon, ça doit être un produit, pas une charge, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, ça doit être quelque chose voilà, que vous gagnez. C'est un gain. Mais c'est un gain exceptionnel. C'est un gain, parce que c'est un produit. Hein. Un produit, c'est gagné. C'est un gain exceptionnel. Et donc, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui est exceptionnel? Ce qui est exceptionnel, vous mettrez là-dedans, dans ce compte-là. Donc, ce qui est exceptionnel, vous le mettrez dans le compte 769, autres produits financiers non récurrents. Alors que 77, ça n'a rien à voir. C'est régularisation d'impôts. Là, si vous avez perçu trop d'impôts, ben, vous avez payé trop d'impôts, ben, l'administration des impôts, voilà, les contributions, les administrations des contributions, ben, va vous remettre, va vous rembourser, va vous remettre de l'argent. Bien sûr, suivant une échéance donnée. Donc voilà, elle va se mettre une échéance, elle va vous dire, elle va vous envoyer une lettre en disant que vous allez être remboursé. Voilà. Et puis, quelques mois après, ben, vous êtes remboursé. Alors maintenant, vis-à-vis de l'administration fiscale, si quelqu'un doit payer de l'argent à l'administration fiscale, il peut faire un plan d'appurement. Un plan d'appurement, c'est-à-dire qu'il peut payer par partie. Mais maintenant, c'est une des dates
une des dates est outrepassée, je vous prie de me croire que vous devez payer la totalité. D'ailleurs, c'est noté dans le contrat, hein. Dans le contrat, il est noté que si vous ne payez pas, voilà, dans les, comment on appelle ça, les dates exécutoires, voilà, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous payez la totalité. Donc, ils vous sommet de payer la totalité. Donc, il faut respecter le contrat d'appurement, si vous avez un contrat d'appurement. Et le contrat d'appurement, je veux dire, au niveau, comment on appelle ça, des impôts, vous vous arrangez avec les impôts pour payer, je veux dire, en autant de mois, voilà, et vous payez par partie. Vous payez par partie. Vous payez par partie jusqu'à ce que vous ayez payé votre contrepartie. Et ça, c'est valable pour tous les impôts. Alors, j'appelle que les impôts, ils sont dans... les impôts, on les retrouve dans beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez une voiture, vous avez un poste radio, ben, le poste radio de votre voiture, il y a voilà, des taxes. Bon, il y a certaines taxes qui ont été de redevances qui ont été voilà, retirées. Hein. Voilà. Bon, normalement, il y a des taxes sur tout. Surtout, il y a des taxes. Genre, par exemple, vous achetez quelque chose, vous avez des taxes sur les objets que vous achetez. Voilà. Vous achetez une maison, vous avez des taxes. Voilà. Ensuite, il y a les impôts. Les impôts, voilà, quand vous avez des rémunérations, ben, il y a une quote-part, une quotité qui va servir aux impôts. Il y a les redevances, tout ce qui est redevances TV, redevances radio-TV. Il y a des redevances, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de redevances. Voilà. On peut faire des taxes sur les machines motrices. On peut avoir des taxes sur tout et n'importe quoi. Voilà, on pourrait avoir des taxes sur les paraboles, des taxes sur les... voilà, tout ce qui est... voilà. Des taxes, il y en a partout. On peut créer des taxes sur tout et n'importe quoi. Voilà, donc ne pas confondre le compte 769. Il faudrait voir ce que vous pouvez mettre dedans. C'est quelque chose d'exceptionnel, mais qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Qu'est-ce qui est non récurrent? En produit financier, attention, c'est en produit financier. Hein. C'est pas en produit d'exploitation ici. Hein. Ici, c'est en produit financier. Ah, c'est en produit financier. Parce qu'un loyer, c'est en produit d'exploitation. Produit d'exploitation. Un loyer, c'est produit, je vous l'ai dit, c'est produit d'exploitation. Je vous l'ai dit. D'ailleurs, je vais le revoir ici. Et là. Voilà. Produit d'exploitation divers. Non récurrent. Voilà, ça c'est le loyer. Je vous remercie.